Bonsoir et bonjour, frères et sœurs en Christ, bien-aimés de Jésus-Christ. Pour commencer ce témoignage, j'aimerais prendre un chant. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il œuvre pour toi dans le secret. Il ouvre un chemin dans les épreuves. Il sera ton guide en marchant tout près de toi. Avec amour, force et sagesse, il ouvre un chemin. Il ouvre un chemin. Moi, c'est la sœur Honorine Seyi. Ce soir, je voudrais vous parler de mon mariage et des enfants que Dieu m'a donnés. Je vivais sous le toit d'un homme, je n'étais pas mariée et j'avais 2 enfants. Et voici que le Seigneur, 2 enfants avec l'homme, et voici que le Seigneur va encore nous donner un 3e enfant. J'ai dit le Seigneur parce que le diable ne donne pas d'enfants. Et j'étais enceinte. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à saigner. Et quand j'ai commencé à saigner, je pensais que c'était mes menstrues. Alors que c'était une hémorragie. Je saignais abondamment. Et lorsque je m'affaiblissais, je m'évanouissais. Et puis un soir, mon mari... Un soir, j'avais tellement mal que j'ai demandé à mon mari de m'envoyer à l'hôpital. Mais avant ça, ma mère spirituelle, qui était vraiment connectée avec moi, a reçu qu'elle devait prier pour une femme. Elle ne savait pas que c'était moi. Et ce jour-là, on devait être à une retraite. Je n'étais pas là. Elle m'a appelé. Elle m'a dit, Honorine, ma fifine, où tu es? J'ai dit, oui, je me sens pas bien. Elle dit, bon. J'ai vu une femme qui criait à Dieu et Dieu m'a demandé d'intercéder. Donc, mets ta main sur ton ventre, j'ai prié. Et elle a prié pour moi la même nuit. J'ai eu tellement mal que je ne pouvais plus. Je rentrais, je m'évanouissais, je faisais les selles comme un bébé. Donc, directement, mon compagnon m'a accompagné à la maternité. De la maternité, ils nous ont évacués au CHU de Cocody. Au CHU de Cocody. Toute la nuit, ils ont cherché ce que j'avais. En gynéco, ils ont cherché ce que j'avais. Ils ne retrouvaient pas. Ils m'ont même piqué partout. Ils ne retrouvaient pas. Et le lendemain, c'est quand le professeur est arrivé qu'ils ont détecté ce que c'était. Parce que toute la nuit, ils n'ont pas trouvé, mais je perdais du sang. Donc, il fallait me mettre des poches de sang. Donc, ils m'ont mis des poches de sang. Et le lendemain, ils m'ont opéré. Quand ils m'ont opéré, Dieu merci, ça s'est très bien passé. Ils m'ont enlevé une trompe. Je suis arrivé à la maison. Et mon compagnon et moi, on a su que la main de Dieu était dedans. Et on décida de se marier. Mais il n'avait pas d'argent. Et moi non plus. Mais on avait 200 000. Et les sœurs en Christ que j'avais en ce temps-là, des sœurs vraiment en Christ que j'avais, elles se sont mises ensemble pour nous aider à nous marier. Et après le mariage, je vous assure, lorsque quelqu'un vous dit qu'il est marié, après il y a eu élévation, c'est la vérité. Je vous assure, mon mari a été élevé, élevé, élevé. Mais, il y a un mais parce que je n'arrivais pas à garder les grossesses, mon ventre chauffait. Et comme mon ventre chauffait, j'ai appelé mes soeurs, toujours mes soeurs, elles se sont disposées, on a prié, elles priaient pour moi. Et Dieu, dans sa miséricorde, j'ai dit dans sa miséricorde parce que je faisais tellement d'avortements, chaque 2 mois, chaque 3 mois, j'étais chez les médecins, en train de m'enlever une grossesse. Pourtant, les contraceptifs existaient. Mais je ne sais pas, je ne saurais vous expliquer pourquoi je passais par ce temps-là. Mais je ne prenais pas. Et voici que Dieu m'accorde sa grâce et il me fait grâce de 7 enfants. J'ai pris 7 grossesses. Je vous dis, après qu'on m'ait enlevé une trompe. Je bénis l'Éternel des armées, celui-là même qui avait sa main sur moi. Parce que s'il n'avait pas sa main sur moi, je ne sais pas si j'allais pouvoir enfanter. Avec tout ce que j'ai fait, les avortements que j'ai fait, même les jours, vous savez que c'était les jours des fêtes qu'on avait droit parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Donc c'est les jours des fêtes que nous partions. Nous partons à au CHU pour faire ces avortements. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde,
il m'a pardonné, il m'a lavé, il m'a sanctifié. C'est pour cela, je vous parle. Je sais qu'il y a une personne qui me regarde qui a ce problème d'enfantement. Je ne sais pas ce que tu as fait aussi. Peut-être que tu es passé comme moi, tu as fait la même chose que moi. Peut-être que toi, tu n'enfantes pas simplement. Mais pendant que je suis en train de parler, pose ta main sur ton ventre. Dieu m'a fait la grâce d'avoir des enfants. Et je sais qu'il peut te faire cette grâce aussi. Et je voudrais prier pour toi. On m'a dit que tu élevais, élève-moi. Oh Jésus. On m'a dit que tu pouvais guérir, guéris-moi. Seigneur, je voudrais en ce soir bénir ton nom. Pour une femme, pour quelqu'un qui me regarde en ce soir, en ce matin, en cet après-midi, je voudrais prier pour toi. Maintenant, Père, tu as permis que je fasse des enfants. Au travers de cette vidéo, touche maintenant toutes ces femmes qui ont des difficultés d'enfantement, où on les appelle femmes garçons, où on les appelle femmes stériles. Papa, permet à ces femmes de pouvoir enfanter la joie d'être mère. Merci Seigneur pour cette prière. Je plonge cette prière dans le sang de Jésus. Et je plonge toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, qui vont écouter cette prière, que le Seigneur fasse un miracle dans votre vie. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.